vous alliez directement dans l'onglet fichier qui est ici et que vous téléchargez du coup facemasculine.jpg. C'est ce qui va nous permettre de créer en fait notre masque et ce qui va être en fait la base tout simple de votre prochain masque. Donc ça ressemble à ça. Donc une fois que vous êtes dessus, vous le téléchargez ici et on va se retrouver tout de suite sur Photoshop. Donc vous ouvrez Photoshop et une fois que vous êtes dessus, donc vous allez ouvrir facemasculine.jpg, ce fichier que vous venez de télécharger. Hop. Ah oui, du coup, on va essayer de l'ouvrir avec Photoshop, ce sera mieux. Alors, on nous demande quoi? Un récap pour trouver les liens. Alors, normalement, les liens, oui. Alors, si, Mathilde, tu peux mettre juste le lien du groupe, Sonaire Filters Community. On vous le met en commentaire. Pour le coup, on vous met aussi les steps ici à suivre pour Photoshop. Et après, on les mettra pour SparkAR. Donc, une fois que vous avez téléchargé les Face Reference Assets, vous ouvrez Photoshop, vous ouvrez le fichier avec Photoshop et on va donc appliquer un masque sur un calque supérieur. Donc, c'est très simple pour ceux qui ont déjà un tout petit peu tâté Photoshop. Sinon, moi, je vais le faire en ligne directement avec Photopea pour vous montrer qu'on n'est pas obligé d'avoir Photoshop. Donc, pour ça, vous allez dans Photopea et vous faites New Project. Donc, vous ouvrez alors, on peut même faire différemment. Open from computer. Et vous recherchez du coup face masculine. Hop. Vous ouvrez facemasculine.jpg et vous obtenez ça. Donc, on va faire un exemple pour vous montrer comment on crée un masque. Donc, le mieux à faire, c'est d'aller sur Google et vous allez donc rechercher une photo qui vous intéresse. Le tout, ce qui nous importe, c'est vraiment que ce soit en PNG, donc transparent, format transparent. Donc, vous allez dans Google Images, hein, je le répète quand même. Vous allez dans Google Images, vous mettez outils. Donc là, bien sûr, vous mettez votre recherche, c'est des tatouages, c'est des choses, voilà, vous mettez ce que vous voulez. Vous allez dans transparent ici et dans taille, vous mettez grandes images. Comme ça, on a quelque chose de sympathique. Donc, on va prendre, là, on va partir sur des chatons, hein. Du coup, on va prendre un petit chaton comme ça. Hop, voilà, on fait attention qu'il soit bien en PNG. Donc, pour le coup, je ne sais pas si c'est le meilleur. On va peut-être, ouais, on va prendre ça. Donc, copier l'image et ensuite, on va aller le coller directement sur Photopea. Tac, comme ça. Ah bah oui. Hop là. Donc du coup, là, j'ai mon petit chaton. Mais en fait, cette image, elle est pas top. On va en prendre une autre. Euh, Voilà, on va prendre celui-ci qui a l'air très mignon. On aurait dû mettre Yoda. Hop. Donc une fois qu'on l'a ici, on va tout simplement le resizer. Alors on va cliquer sur Transform Controls ici, juste là. Hop. Et ensuite, on va du coup pouvoir le resizer comme ça. Tac. Là, on va partir sur un masque très basique, très lambda, mais au moins vous comprenez comment ça fonctionne. Donc ensuite, on fait Entrée. Ici, on va resélectionner le Layer 1 pour faire copier-coller. Donc commande C, commande V. Et on va le positionner pareil. Tac. On va peut-être... Ouais, on va le mettre là. C'est parti. Allez Margot, c'est parti, tu peux rattraper vite ton retard. Donc du coup, on continue. Ça va trop vite. Alors ok, si ça va trop vite, on va vous attendre un petit peu. On a combien de personnes? 33. Bon, on espère quand même que le confinement ça se passe bien, hein, parce que bon, c'est pas la joie tous les jours, mais on fait comme on peut. Alors, le lien, on met le lien de Photopea
dans les commentaires au cas où vous en avez besoin. Alors, pour rappel, l'image qui est en fond, donc qui est facemasculine.jpg, vous pouvez la retrouver ici sur le groupe Sun AR Filters Community, dans l'onglet Fichier, ici. Je fais juste une petite pause pour les retardataires. Donc, on vous met le lien de Sun AR Filters Community et on vous met également le lien. Alors, on va vous valider en même temps, bien sûr. Tac, tac. Parce que sinon, vous ne pourrez pas l'avoir. Donc, du coup, c'est parti, on continue. Donc, une fois qu'on a son image qui est déjà faite, comme ça, ce qui va nous intéresser, en fait, c'est l'image que vous avez au-dessus. Donc, c'est-à-dire le layer 1 et le layer 2. Le background, on s'en fiche, c'est juste ce qui nous permet de bien calibrer, en fait, les éléments sur un visage. Donc, vous allez, du coup, masquer ce visage. Et une fois qu'on a le visage qui est masqué, on a donc ces éléments qui sont là, mais qui, au final, sont bien placés. Donc, pour ça, vous allez, une fois que vous avez fait, donc vous avez ce fond avec des petits carreaux, qui veut dire que c'est transparent pour les amateurs, vous allez dans cette case-là, ici, Download PNG, tac, et vous avez votre PNG qui est tout prêt ici dans vos téléchargements. Donc, une fois que vous en êtes là, vous avez normalement votre image de référence qui est toute prête à être importée sur Spark AR. Donc, on va passer. Donc ça, du coup, on n'en a pas eu besoin. Tout le monde est avec nous, tout le monde est OK ou c'est compliqué pour certains? OK. Du coup, on continue. Donc, on va importer l'image. Oula, il y a beaucoup d'onglets. On va donc d'abord ouvrir Spark AR Studio. Donc, quand vous l'ouvrez, normalement, vous tombez sur ça, qui correspond du coup à des templates déjà tout prêts. Que vous pouvez aller regarder, etc. Donc nous, on va commencer from scratch. Donc on va faire créer nouveau. Donc quand on va créer le nouveau, hop, quand on va créer ce nouveau blank project, donc je vais vous mettre quand même les steps à côté pour que vous puissiez suivre. Désolé si ça va un tout petit peu vite. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire si c'est un peu trop rapide. Du coup, donc une fois qu'on est là, donc là pour le coup on a appliqué notre masque sur un calque supérieur, etc. Masquer le calque du masque d'origine et on a exporté le fichier au format PNG. Donc vous retournez sur Spark AR. Donc une fois qu'on est sur Spark AR, on va avoir besoin de créer ce qu'on appelle un face mesh. Donc en fait un face mesh c'est quelque chose qui va vous permettre d'apposer une texture sur un visage. Donc pour que ce soit clair, en gros, faire fonctionner de la réalité augmentée aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on a besoin de traquer quelque chose. Ça ne peut pas se faire dans le vent. Donc en fait, il va falloir qu'on traque soit un visage, soit on va traquer un plane, donc c'est-à-dire une surface plane, soit on va traquer une main, donc ça pour le coup c'est uniquement disponible sur Facebook pour l'instant, soit on va traquer une image. On peut traquer une image et faire en sorte qu'elle se dédouble et faire plus de choses sympathiques derrière. Pour le coup, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'on va s'occuper du visage. Donc, on va aller ici dans Add Object, juste ici, et on va cliquer sur Face Mesh, juste là. Quand on voit Face Mesh, en fait, ça va automatiquement générer un Face Tracker. En gros, le Face Mesh, c'est ce qui va donc être la texture générale qui va s'appliquer sur votre visage. Et donc, du coup, on va utiliser le Face Tracker pour traquer la texture en question. Donc, enfin, les mouvements, pas la texture, les mouvements. Donc, une fois qu'on a le Face Mesh qui est posé, ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'aller chercher l'image qu'on vient de créer. Donc il doit être normalement dans le dossier de téléchargement là.
Et ben non, pas du tout, il est là. Donc voilà, l'image qu'on vient de créer, on va la drag and drop directement dans le menu Asset. Et c'est pas du tout cela, pardon. Du coup, en fait, si on veut tout exporter, il faudra qu'on fasse, je pense, ça comme ça. Voilà. Donc, en fait, il faudra aller bien sûr dans le menu File, Export et Save for Web. Donc, tac. Une fois qu'on a ça, donc faire bien attention que ce soit en PNG, on va directement le poser dans la partie Asset. Chose très importante qu'il faut retenir, c'est que quand vous importez une texture, Spark va obligatoirement la compresser pour qu'elle soit le moins lourde possible, sachant qu'on a une restriction au niveau des mégaoctets disponibles sur Instagram de 4 MO. Bon là pour ça, vu qu'on va faire juste un simple masque, l'idée c'est quand même principalement d'avoir des fichiers quand même assez volumineux, on s'en fiche, de toute façon on n'arrivera pas au 4MO et ça nous permettra d'avoir une bonne texture. Donc on va cliquer une fois sur le menu texture, sur Face Masculine, qui est donc celle que vous venez de créer, et après on va directement aller dans Manuel Compression à droite et on va cocher cette case. On va cocher pour que déjà ce soit plus en compressing, donc c'est plus en train de charger, et voilà, on est donc sur une image sans compression. Donc, pour continuer, du coup, donc là maintenant ce qui se passe, c'est qu'on a une texture, on a un face mesh, donc le face mesh, je le redis, hein, le face mesh c'est cette chose avec des carreaux, qui signifie en fait que c'est transparent. Hop. Donc là, je sais pas ce qui s'est passé, forcément, on se remet droit. Hop. Donc maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de poser en fait donc cette texture sur le visage. Pour pour poser cette texture sur ce visage, il va nous falloir du coup créer ce qu'on appelle un matériel qui va être en fait la- le fait de tout imbriquer dans un matériel pour le positionner sur un face mesh. Donc en fait, on va aller ici dans Add Asset et on va faire Material. Tac, on clique sur Material. On le renomme comme il est. Donc, ce matériau-là, pour l'instant, il est attribué à rien. C'est-à-dire que on a... Alors, je regarde en même temps les commentaires. Donc, sur... Ok, donc on peut repartir, je pense. Ok, donc du coup, maintenant, ce matériau-là, on va le faire passer en flat. Donc, c'est hyper important parce que du coup, ça va nous permettre en fait d'avoir une texture lissée et qu'il n'y a pas de relief. Donc, pour que vous puissiez bien maîtriser cet outil, il est important de comprendre que le matériel, c'est vraiment la transition entre la texture et n'importe quelle surface sur laquelle vous souhaitez le poser. Donc maintenant, on va aller dans Face Mesh, juste ici, et on va cliquer sur le matériel ici. On va faire plus, et on va choisir le matériel qu'on vient de créer, qui s'appelle donc Face. Donc là, voilà, on a une surface flat, donc c'est du plat, hein, on voit, il n'y a aucun relief. Pour faire la différence avec ce que je vous ai montré tout à l'heure, donc le shader, qui est donc la typologie du matériel, si on le met en standard, on voit qu'on a du coup des reliefs et des volumes. Donc on se remet en mode flat. Et donc quand on sélectionne le matériel, ce qui nous intéresse, ça va être d'apposer cette texture-là, qui est donc face masculine, sur le visage. Donc là, pour rappel, on a créé un face tracker. Le face tracker nous permet de capter les mouvements de la tête. On a créé un face mesh, qui est donc ce qui nous permet de capter l'attitude du visage, notamment si vous ouvrez les yeux, fermez la bouche, etc. On a importé notre texture, qui est donc la texture de fond avec les chats. Et maintenant, on a créé notre matériel. Donc le matériel, c'est ce qui va être en fait la base pour pouvoir imbriquer ça sur un visage ou ailleurs, hein, sur une surface, sur une image, etc. Mais là, on va partir sur un visage.
Donc là, pour l'instant, on n'a pas encore connecté la texture avec le matériel, mais on a connecté le matériel avec le face mesh. Je sais que c'est un peu compliqué au début, c'est normal. Prenez le temps au pire de vous remettre un peu en arrière sur la vidéo. On vous a laissé la possibilité de le faire, donc n'hésitez pas. Du coup, pour continuer, donc on va assigner la texture directement sur le matériel en allant ici et en cliquant sur le nom de la texture. Et hop, vous avez votre masque qui est disponible. On va faire une petite pause, 1 minute, voir si tout le monde est dedans. En même temps, comme ça, je regarderai les commentaires. Alors. Ok. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire maintenant. Comme ça, au fur et à mesure, on va pouvoir vous donner des réponses. Donc là, déjà, je me rends compte qu'en fait, vous n'avez pas le bas de ça. Donc, tac, je vais le mettre comme ça. Donc, du coup, juste, je voudrais vérifier qu'on le voit bien. Alors, attendez, parce qu'on a un petit décalage, c'est normal. Ok. Donc, du coup, j'ai pas l'impression qu'on le voit encore très bien, mais c'est pas grave. Hop, c'est pas grave. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer. Donc là, maintenant, on a notre texture posée sur notre visage. Et maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de rajouter deux choses. La première, c'est de faire en sorte que notre face mesh, donc notre masque, fonctionne sur deux visages différents. Parce que là, si vous essayez, vous voyez, vous pouvez aller ici et choisir votre FaceTime HD caméra, si vous êtes sur Mac, sinon ce sera un autre nom. Euh, vous pouvez donc essayer directement votre masque sur vous-même. S'il y a une autre personne avec vous, vous pouvez l'essayer à deux et vous vous rendrez compte qu'en fait ça fonctionne tout seul. Le masque ne fonctionnera que sur un visage. Donc pour faire en sorte que ça fonctionne sur deux visages, on va faire un copier-coller de ce face tracker, pomme C, pomme V, et on va aller cliquer sur le nouveau. Du coup, une fois qu'on est sur le nouveau, ce qui nous intéresse, c'est d'aller ici dans Tracked Face. Et sachant que le premier 0 est sur Face 1, ce qu'il faut, c'est que le Face Tracker 1, donc le deuxième, se retrouve sur Face 2. Voilà, donc là, normalement, si vous êtes deux, vous pouvez l'essayer. Vous verrez que vous pouvez être à deux et essayer ce masque à deux. Du coup, maintenant, ce qui nous intéresse, ça va être une dernière petite chose. Ça va être donc de lisser la peau. Donc pour lisser la peau, c'est quelque chose qui est très courant en fait au niveau des masques Instagram. Donc on va aller dans Add Asset et on va créer un nouveau matériel. Ce matériel-là, on va l'appeler retouche. Ensuite, on va aller directement dans Shader Type ici et on va cliquer sur Retouching. Hop là. Et on va le mettre à fond pour que vous voyez bien la différence. Une fois qu'on a ce nouveau matériel qui s'appelle retouche, on va aller dans Face Mesh, dans Face Tracker 0, donc celui qu'on vient de faire, et on va faire clic droit, Add, Face Mesh. Donc là, on va rajouter un nouveau masque sur le premier masque. Donc là-dessus, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de connecter tout simplement ce qu'on vient de faire avant avec la texture, mais vice-versa avec la retouche. On va connecter le Materials Retouche directement dessus, et on voit qu'il y a clairement déjà une grosse différence. Donc on va faire reproduire exactement pareil avec le deuxième. Si on aurait pu le faire avant, ça aurait été beaucoup plus vite. On va faire Face Mesh. Donc le Face Mesh en question, on va le connecter de la même manière au matériel retouche. Et si on veut vérifier, donc on peut aller dans Retouche ici, dans le matériel qu'on vient de créer, et on voit Skin Smoothing. Skin Smoothing, c'est ce qui permet de jauger la taille, enfin la
la capacité à lisser la peau. C'est-à-dire en fait si on l'enlève progressivement, on voit qu'il y a de moins en moins de lissage et si on le rajoute d'un coup, boum, c'est lissé. Donc admettons qu'on le mette à fond, on s'en fiche, de toute façon c'est pour la démo. Donc voilà, en fait vous venez tout simplement de créer votre premier masque sur Instagram. Donc maintenant ce qui va être intéressant c'est qu'on va apprendre à l'exporter, à savoir comment faire pour le publier. Et une fois que ça c'est fait, on va du coup voir tout ça ensemble. Alors, pour ça, on va aller dans File, ici, tout en haut à gauche, et on va faire Export. Une fois que vous êtes là-dedans, vous vérifiez donc bien votre taille de fichier, et vous exportez. Vous l'appelez comme vous voulez, et vous le mettez dans un dossier. On va s'arrêter là et on va attendre. Est-ce que c'est bon pour tout le monde déjà? Comment ça se passe de votre côté? N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous êtes perdu, si ça va, parce que je vois on a perdu un peu de monde en route. On est en train d'en regagner. Bon, enfin bref, ça bouge beaucoup. Du coup, dites-nous en commentaire si tout va bien, si vous avez des questions, si vous êtes un peu perdu dans le truc. Donc voilà, n'hésitez pas. On va faire une petite pause 30 secondes là pour bien vérifier vu qu'on a un petit temps de décalage. Ce qui est le plus important, voilà, c'est que vous arriviez à faire votre masque, c'est qu'on soit tous dans une bonne mood confinement filtre à air slash sun project slash tout ce qu'on veut. On a grave hâte de voir tout ce que vous allez faire et du coup alors petite info, si vous avez déjà exporté votre masque, très bien. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à aller ici dans ce petit onglet là et vous faites Send to Instagram. Donc, je vais vous montrer. Je referai l'export après. Vous allez ici Send to App et vous cliquez sur Send dans Instagram et en fait ça va vous l'envoyer directement sur votre compte Instagram parce que généralement, enfin tout le monde quand il se connecte sur Spark AR, il est directement connecté à son compte Facebook. Et en fait, quand vous êtes connecté à Facebook, généralement votre compte Facebook est relié à votre compte Instagram. Donc, si c'est pas fait, vous pourrez l'utiliser que sur Facebook pour l'instant. Et si c'est pas encore fait, vous pourrez quand même le faire après en vous rendant directement sur Instagram. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez recevoir une petite notification avec marqué Essayez votre masque. Donc voilà, je vous invite à l'essayer, à tester, à regarder si ça fonctionne bien de votre côté. Si ça ne fonctionne pas et que vous voyez que votre masque est un peu décalé, etc., je vous recommande de le décaler sur Photoshop, enfin sur Photopea, et de ne pas toucher au masque qui est ici, sinon ça risque d'être un peu compliqué pour vous. Est-ce qu'on a des questions? Alors, pour ceux qui demandent des cours avancés, alors on n'a pas prévu d'en faire pour l'instant. Nous, en fait, on est donc spécialisé là-dedans depuis pas mal de temps. On peut en faire si on a des demandes, donc on n'hésitera pas à en faire. Pour l'instant, on a juste ce format-là qui est format confinement, etc. Mais on le fait déjà dans les écoles. On le fait aussi pour des formations entreprises. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message privé après et on en discute, il n'y a aucun problème. Nous, notre objectif, c'est déjà que vous compreniez comment faire, que vous sachiez que si vous avez besoin demain de créer votre masque, on est là pour vous aider et pour le produire et après à le diffuser. Bien sûr, on est sur quelque chose de très basique aujourd'hui, c'est vraiment un fond. Et ce qui nous intéresse, c'est bien sûr de pousser l'expérience un peu plus loin. Et d'ailleurs, on vous invite à aller sur la page The Sun Project, qui normalement devait s'afficher en bas, mais qui va s'afficher plus tard. Donc sur la page The Sun Project pour vous montrer en fait, enfin pour que vous puissiez voir à quoi correspondent des filtres Instagram que nous on a déjà produits. Donc faut aller la voir directement par le biais d'un smartphone. Mais voilà, on vous met le lien dans les commentaires. On vous met également, je vous mets également d'autres formats de filtres possibles. Donc, on va vous mettre le lien de mon Instagram personnel pour que vous puissiez aller voir aussi dessus. Pour rappel, quand vous êtes sur Instagram, vous avez un petit smiley qui s'affiche sous les stories à la une. Généralement, c'est celui du milieu. Il faut cliquer dessus pour pouvoir du coup accéder aux filtres. Et après, vous avez donc tous les filtres qui défilent, etc.
Donc on va continuer maintenant. Maintenant qu'on a Ah, notre... Marie me demande si on veut faire des masques animés, on importe une vidéo en alpha. Pour ça, Marco, on lui répondra plus tard. Attends. Et si on veut faire des masques animés, on imprime une vidéo en alpha. Non, alors non, les vidéos ne fonctionnent pas sur Spark AR. C'est encore autre chose, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Pour faire des masques vidéo, enfin pour faire des masques qui incluent des textures vidéo, il faudra le passer en GIF et après le passer comment ça s'appelle? Spreadsheet. Bref, c'est encore autre chose. Mais on pourra faire quelque chose dessus. Donc, une fois que vous avez exporté ça, donc je vous remontre, on va dans File, on va dans Export et on fait Export. Maintenant, on va choisir, voilà, on va choisir de l'exporter. Maintenant, il va nous proposer Open Spark AR Hub ici. Et ben nous, c'est ce qu'on va choisir. Donc, on va cliquer dessus, Open Spark AR Hub, et je vais vous montrer du coup comment poster votre feed sur Instagram. Donc, une fois que vous êtes là-dessus, vous avez donc accès à votre tableau de bord de posting de feed. Donc, je vais remettre ici, juste ici, là, la même formule que là avec les steps pour que vous puissiez bien voir. Hop là, comment poster. Donc, on se donne rendez-vous sur facebook.com/sparkarhub. Donc, directement en haut à droite, hop, vous avez accès à importer un effet. Donc, vous importez un effet directement, comme ça. Vous allez donc dans Commencer. Vous voyez que donc vous avez la possibilité directement d'imbriquer un fichier d'effet. Donc en fait, ce qui va nous intéresser, ça va être d'envoyer le fichier qu'on vient de créer. Vous avez compris. Donc vous allez aller ici dans Fichier d'effet et vous allez choisir celui que vous venez d'exporter. Du coup, tac. Ensuite, vous allez bien sélectionner votre profil Facebook ou la page qui doit gérer l'effet. Alors, je le rappelle, si vous avez déjà connecté votre compte Instagram à votre compte Facebook, c'est bon. Si vous avez connecté, si vous ne l'avez pas encore fait, en fait, si vous n'avez pas encore utilisé ça, je vous recommande d'aller le faire pour pouvoir. De toute façon, vous êtes obligé pour pouvoir poster sur Instagram. Il faudra relier votre page Facebook ou votre compte Facebook personnel à votre page Instagram, qu'elle soit une page business ou une page créateur ou une page personnelle. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de poster sur Instagram. Donc, on va cliquer ici. Donc là, normalement, il va vous donner le compte relié directement avec la page que vous avez sélectionnée. Donc ça, pour le coup, c'est mon compte, tout va bien. On va pas cocher cette case, parce que cette case, en fait, c'est vraiment si vous faites la promotion d'une marque ou d'un produit. Donc, c'est-à-dire, bien sûr, si vous vous êtes mis un logo Louis Vuitton ici, pour le coup, vous serez obligé, puisque quoi qu'il arrive, les reviewers, donc les personnes qui vont valider ça, seront obligés. C'est que c'est pas possible. Euh, et du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est une fois que vous avez donc coché cette case, vous n'apparaîtrez pas dans les barres de recherche de filtres. Donc c'est un peu dommage. Donc voilà, on vous recommande quand même de ne pas la cocher. En tout cas, quoi qu'il arrive, si vous avez mis une marque, vous serez obligé de la cocher. Et pour le coup, pareil, si vous le faites pour le compte d'une page entreprise, ce sera coché automatiquement. Donc vous n'aurez même pas du tout le choix, même si c'est juste un filtre fantasy ou quoi que ce soit, vous n'aurez pas le choix. Donc du coup, vous allez maintenant mettre le nom de l'effet. Donc vous inscrivez le nom de l'effet, tout simplement, pas plus de 20 caractères et pas des choses obscènes ou des choses voilà, qui ne sont pas redirigées directement vers Instagram, ça risque de poser problème. Pour bien comprendre, petit stop. Euh, alors du coup, il faudra que vous puissiez donc créer vous-même et importer un logo spécifique. Donc le logo spécifique, il y a les guidelines qui sont ici, hein, bien sûr. Il ne faudra pas utiliser le visage de quelqu'un d'autre, donc encore moins le visage de la personne qui est juste ici. Alors ça c'est dommage parce que du coup vous perdez en fait tout le temps qui va être mis par Instagram pour faire valider votre feed. Donc généralement on est sur des deadlines de une journée à 10 voire 15 jours si c'est vraiment vraiment trop long. Ça nous arrive même à beaucoup de créateurs d'avoir des problèmes sur un mois, 2 mois, donc il ne faut pas hésiter à les relancer. Pour le coup,
Là, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, vous allez demander à Instagram qu'il valide votre effet. Donc, pour qu'il valide votre effet, il y a toute une queue avec des gens qui sont derrière, etc. Donc, vous vous doutez bien que vous n'êtes pas le seul à poster votre effet. Je sais plus, j'ai plus le nombre en tête, mais il y a beaucoup, beaucoup d'effets qui sont postés par jour. En plus, là, en période de confinement, bah, on se demande si, à mon avis, les gens ne vont pas non plus, donc les reviewers ne vont pas non plus bah, déserter un peu leur poste parce que c'est confinement oblige, coronavirus, etc. Et du coup, on va se retrouver donc rapidement sur des files d'attente bouchées. Alors, du coup, on va continuer. Tac. Donc pour continuer, donc vous allez créer votre petit logo. Donc bien sûr, il faut utiliser votre visage avec l'effet, donc ça peut être fait comme ça. Il faudra utiliser la forme d'un visage, enfin tout ça c'est des possibilités, vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout ça d'un coup, il faudra juste utiliser quelque chose comme ça. Moi la plupart du temps ce que je fais c'est que j'utilise directement mon visage en fait que je mets en fond. Et du coup on a un rendu qui est bon, pas non plus très 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 quali, mais qui rend quand même bien et qui montre en fait directement l'effet possible. Donc pour le coup, on va mettre donc l'icône qu'on va choisir. Donc je vais prendre une icône au hasard qui sera, hop, on va aller là, tac, image, et on va la glisser directement ici. Un très beau logo au passage, merci beaucoup. Donc du coup, une fois qu'on a cet effet, donc là typiquement en fait cette icône-là, il ne fonctionnerait pas, hein, bien entendu, puisque ça reste une lettre, il n'y a pas d'image de nous et ça n'a rien à voir avec l'effet, mais c'est juste pour vous montrer comment faire. Après le reste, vous verrez de votre côté. Ensuite, il y a cette petite case à cocher qui est donc Legal Agreement. Donc en fait, le Legal Agreement, c'est ce qui vous permet en fait d'éviter d'avoir des problèmes après. C'est-à-dire typiquement, en fait, il y a beaucoup de filtres que vous allez trouver. En fait, la propriété intellectuelle sur les filtres, elle n'est pas encore du tout même mise en place. En tout cas, au niveau des rights and policies, les gens sont beaucoup embêtés, enfin, notamment les marques, parce que quand elles voient qu'il n'y a pas de possibilité d'arriver à tout légiférer, à savoir qui contrôle votre image, voilà, vous avez un gros problème de législation là-dessus. Du coup, bah, Instagram, Facebook, la maison mère, se dédouane en vous faisant cocher cette case obligatoire si vous avez envie de poster un filtre, qui est donc du coup qui se dédouane intégralement comment dire, de toute responsabilité. À partir du moment où vous postez un feed, vous dites que vous avez les droits et que si vous ne les avez pas, vous en assumerez globalement les conséquences. Bon, jusque-là, il n'y a pas eu non plus trop de cas, mais bon, voilà, on va quand même faire attention à l'avenir. Est-ce que jusque-là, tout va bien? Dites-nous en commentaire si ça va, si qu'est-ce que vous en pensez, comment ça se passe, est-ce que vous avez des questions, voilà, si s'il y a des choses qui vous intriguent, si vous avez raté une étape et tout, pour le coup, si vous avez raté une étape pendant un jour ou deux, on va laisser la vidéo sur le mur, enfin sur notre page, pour que vous puissiez bien vous remettre là-dessus. Une fois ces 2 jours passés, on l'enlèvera, on sera obligé. Mais bref, c'est pas grave, au moins vous aurez une idée. Donc je vous conseille de le faire pendant les 2 prochains jours, après ça risque d'être un peu compliqué. Donc, dites-nous en commentaire hein, si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas. Et donc ensuite, on va pouvoir importer et continuer. Tac. Du coup, une fois que vous avez importé et continué sur Spark AR Hub, vous avez la possibilité de tester votre effet sur Instagram. Donc, vous obtenez un lien d'aperçu. Le lien d'aperçu, il est ici. Tac. Et vous pouvez le copier directement dans le presse-papier en cliquant là. Pour le coup, vous avez 50 utilisations maximum de cet effet test. Il faut savoir que c'est un effet test et qu'il n'est pas censé se retrouver sur Instagram. Typiquement, si vous mettez des pistolets ici, vous douterez bien que Instagram va directement killer votre effet et donc bah, c'est pour ça que vous avez très peu d'utilisation possible. Donc je vous invite tout de suite d'ailleurs à vous envoyer ce lien, donc par Messenger, WhatsApp, ce que vous voulez. Vous envoyez ce lien parce que vous allez en avoir besoin dans l'étape juste après. Donc vous faites étape suivante et vous arrivez sur ce machin.
Donc ce machin, c'est découvrir. Donc vous avez trois grandes catégories. Donc la première, c'est sélectionner une catégorie. Donc vous allez sélectionner une catégorie. Si vous avez suivi ce que je vous ai dit tout à l'heure, que vous avez fait plus ou moins un truc avec, pas des chats, mais si vous avez fait d'autres choses, etc., vous mettez selfie. Voilà, vous sélectionnez selfie, donc quoi qu'il arrive, ils vous en voudront pas pour ça. Au pire, ce qu'ils font, c'est que généralement, ils vous remettent dans une autre catégorie. Ensuite, vous allez sélectionner des keywords. Donc si vous n'avez pas, encore une fois, ticket la petite case où il y avait écrit fait la promotion d'un produit, vous allez être potentiellement référencé. Du coup, vous allez rentrer vos keywords. Donc là, pour le coup, moi j'étais sur cat, cute, selfie, bref, tout un tas de merveilleux keywords. Et enfin, on arrive donc sur une des dernières étapes, qui est la vidéo de démonstration. La vidéo de démonstration, c'est, on va dire, un peu la chose sur laquelle il ne faut pas se planter. Parce que en fait, bah, tout le monde va la voir cette vidéo. Donc, si vous faites comme nous la bêtise au début de penser que en fait personne la verra et que c'est juste pour les personnes qui vont valider votre Instagram, détrompez-vous. En fait, cette vidéo, elle est directement sur votre profil. Donc, si vous n'avez pas trop d'idées de comment faire, je vous invite à aller directement sur mon profil Instagram, par exemple, ou le profil de Sun Project, pour voir un profil créateur. Et du coup, quand vous cliquez sur le petit onglet, bah, c'est en fait, vous vous rendez compte que c'est la première chose que vous voyez d'un filtre. Donc, c'est censé démontrer, enfin, montrer à quoi sert le filtre, comment il rend et comment l'utiliser. Donc, si vous, par exemple, vous devez ouvrir la bouche pour laisser sortir des paillettes, juste comme ça, voilà. Donc, mettez-vous en bombe, faites quelque chose de cool, voilà, sans trop forcer non plus. Mais c'est vrai que ce sera quand même la première chose qu'on voit. Du coup, euh, vous importez cette vidéo de démonstration de votre filtre et après vous allez pouvoir cliquer sur suivant. Bon là je ne vais pas vous le montrer parce que du coup je n'ai pas de vidéo à importer tout de suite, mais vous cliquez sur suivant. Ensuite on va vous demander d'aller dans le calendrier et de choisir quand est-ce que vous allez vouloir le publier. Donc là, je vous recommande de le mettre aussitôt que possible parce qu'en soi, ça met une plombe et c'est très 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 embêtant quand vous attendez de sortir un feed, que ce soit pour des marronniers ou des choses comme ça. Enfin, vous avez, moi j'ai mon feed Saint-Valentin qui est toujours en recherche pour le coup. Euh, et du coup, ce qui se passe, c'est que je vous recommande donc de le faire valider ASAP, comme ça après vous choisissez vous-même quand est-ce que vous voulez le remettre. Euh, une fois que ça c'est fait, vous allez vérifier les informations et bien identifier votre fil. C'est-à-dire, il faut faire une micro-description de votre fil. C'est-à-dire, moi, j'aurais mis, par exemple, two cats on the face, par exemple, avec un best accent. Mais du coup, voilà, j'aurais mis des choses très simples. On s'en fout. C'est juste qu'ils comprennent que c'est pas quelque chose qui atteint à, à une autre personne. Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous faites suivant et vous avez votre filtre qui est validé. Enfin, qui part en validation. Et du coup, une fois que vous avez votre feed qui part en validation, et ben là maintenant c'est à vous d'attendre pendant un bon bout de temps. Donc c'est-à-dire normalement c'est plutôt 10 jours, ça peut être plus, ça peut être moins. C'est assez aléatoire. Donc voilà. Ce que je vous recommande de faire maintenant, alors je passe ça vite, c'est de rejoindre ce groupe-là. Donc ce groupe en fait c'est un groupe qu'on a monté récemment qui s'appelle donc Spark AR Friends and Techniques. Donc le but de ce groupe, en fait, c'est très simple, c'est de regrouper un maximum déjà de créateurs internationaux. Donc si vous avez besoin de ressources, de patchs, de nouvelles créations, de nouvelles features, etc., n'hésitez pas à y aller. Il y a tout dessus. Alors du coup, je vois que en fait, je suis à moitié sur le truc. Donc c'est peut-être plus pratique si on le met comme ça. Donc voilà, pour le retrouver, c'est simple, vous mettez Spark AR Friends and Techniques dans Facebook et vous allez retomber dessus directement. J'en profite pour vous faire une autre annonce.